Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve ici pour la suite des guidances astrologiques pour l'année 2023. Donc ça reste des guidances générales, même si là on va plutôt regarder ce qui va se passer dans chacune de vos 12 maisons. Donc vous pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il reste 4 signes à faire. Donc on va regarder le signe qui va être concerné pour cette guidance. Allez, on va prendre celui-là. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, Bélier, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Béliers, on va d'abord commencer pour voir ce qui va se passer un petit peu au niveau de vos énergies sur... Alors, j'ai divisé l'année en 4 trimestres. Donc, on va prendre 4 cartes pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Allez, donc pour les béliers, solaire, ascendant ou lunaire, 2, 3 et 4. Alors, les béliers, je vous explique. Première carte ici, vos énergies pour la période de janvier à mars. Vous avez l'attente. Donc, il va falloir être patient dès le début d'année. Deuxième carte, les énergies pour la période d'avril à juin. Vous avez les mots. Troisième carte, la période de juillet à septembre. Vous avez la renaissance. Et pour la période d'octobre à décembre, vous avez la fluidité. Donc on voit très bien l'évolution ici. Il va peut-être, les 6 premiers mois de l'année va être une période de patience, de résilience et ensuite on pourra commencer à concrétiser les choses dans la matière. Ici avec la carte de l'attente, donc pour la période de janvier à mars, on va vous recommander vraiment de faire preuve de patience et de ne pas vouloir que les choses arrivent là tout de suite, maintenant, quand vous l'avez décidé. C'est une carte aussi qui vous dit qu'au plus vous allez être dans l'impatience, au moins ces choses-là vont se produire. Donc on va ici parler vraiment de cette notion de résilience, de lâcher prise sur les 3 premiers mois de l'année. Ensuite, d'avril à juin, vous avez les mots. Les mots qui vous disent clairement, notamment peut-être par rapport à cette fameuse chose que vous attendez, c'est votre état d'esprit, notamment, comme je vous le disais, qui va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Et je parlais notamment de résilience et de lâcher prise. Et au plus vous serez dans ce lâcher prise, eh bien... au plus vous allez être détendu. C'est également cette notion de devoir ici vraiment garder espoir et d'avoir un état d'esprit extrêmement positif pour attirer ce que vous souhaitez. C'est également une carte qui parle des mots que vous allez employer, notamment par rapport à cette chose que vous attendez. Et plutôt que d'être dans le fait de se dire « j'en ai marre d'attendre, c'est long, pourquoi ça vient pas ?» Eh bien, il va falloir changer là aussi. Vous dire « je sais que ça va arriver, j'ai espoir ». Il va falloir poser vos intentions toujours, vous le savez, de manière positive, comme si vous étiez toujours dans la gratitude et comme si ce que vous espérez, comme si vous l'aviez déjà. D'accord? Donc c'est un peu cette notion de loi d'attraction également. Ici, sur la période de juillet à septembre, on vous parle enfin de renaissance, sûrement dû à ce changement d'état d'esprit. Donc vraiment, la renaissance, c'est là, sur les mois de juillet à septembre, il y a vraiment une notion de libération. Ok? Il y a... également le fait de peut-être pouvoir mettre en avant certaines facultés que vous avez, c'est cette notion de rayonner, de mettre vraiment quelque chose en lumière
qui vous permet, vous, d'être sur le devant de la scène. Et sur les derniers mois de l'année, eh bien, il y a la fluidité. C'est-à-dire que vraiment, sur la fin de l'année, il y aura eu d'abord ce travail de lâcher prise, il y aura eu ensuite l'envie vraiment de mettre quelque chose en avant, et sur la fin de l'année, eh bien, les choses vont couler toutes seules. Les choses vont couler toutes seules. C'est également une carte qui vous dit que, en acceptant les situations telles qu'elles sont, que ce soit des situations positives, que ce soit peut-être aussi des difficultés, eh bien, en acceptant ça, vous allez notamment rencontrer peut-être aussi les bonnes personnes qui vont vous permettre, alors soit d'effectuer ce changement d'état d'esprit, soit peut-être de mettre quelque chose en avant. C'est également le fait d'attirer clairement, hein, à vous, comme on vous disait, ce que vous espérez, et notamment d'attirer les bonnes personnes, et notamment des personnes qui vont peut-être vous venir en aide par rapport à ce quelque chose que vous attendez ici. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies, les béliers. On va regarder donc maintenant avec les tarots, en effectuant le tirage de la roue astrologique, on va regarder ce qui va se passer dans chacune de vos 12 maisons. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très belle carte dans la maison 7, hein, relation avec les autres, et qui sera en lien avec l'énergie de la carte des mots. Hein, vous le verrez, je vous expliquerai. 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, donc c'est bon, on voit bien toutes les cartes. On va un petit peu quand même les resserrer pour... Voilà. Alors, les béliers, on commence ici hein, avec la carte 1, donc votre maison 1. La maison 1 qui représente votre moi, la maison 1 qui représente votre identité et qui représente également votre personnalité, d'accord? Donc, on a ici la carte de la princesse d'épée. Alors, au niveau là de votre moi, au niveau de votre personnalité, de votre identité, la carte de la princesse d'épée, c'est une carte qui va notamment vous dire de faire peut-être attention à votre côté impulsif. Hein. En plus, les béliers, ça vous correspond bien à l'envie de foncer toujours tête baissée. Donc, il va peut-être falloir faire attention à ce côté de votre personnalité. Il va également falloir faire attention à votre impatience. Ok? Et c'était la première énergie qui ressortait, notamment sur le début d'année. Il y a, au niveau de personnalité, alors il y a peut-être cette impatience, cette impulsivité. Pourquoi? Parce que la carte de la princesse d'épée représente également l'énergie combative que vous avez. L'énergie combative que vous avez. Peut-être aussi une certaine assurance. Peut-être parfois un petit peu trop. D'accord? Attention également à l'ego. C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau de votre personnalité, eh bien, il y a ce côté un petit peu téméraire qui peut ressortir, mais à la fois beaucoup de courage. Il y a l'envie peut-être, hein, comme on disait, de se mettre en avant, vraiment, d'accord? Parce que c'est une carte qui parle de talent aussi. Donc on a peut-être envie de mettre quelque chose en lumière, comme on l'a vu, hein, mais voilà, vous l'avez vu dans les énergies, vous ne pourrez pas le faire dès le début d'année. Il va falloir apprendre à être patient et à, dites-vous bien que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Et notamment, si l'univers sent que vous n'êtes pas prêt, eh bien, vous n'aurez pas, tout du moins au moment où vous le souhaitez, ce que vous désirez. Ensuite, ici, dans votre maison 2, donc la maison 2, donc on a une très belle carte. Dans la maison 2, c'est la maison qui représente vos ressources et c'est la maison qui représente les biens matériels. Donc vous avez ici la carte du jugement. Donc c'est une carte qui parle de récolte, d'accord? Donc au niveau matériel, financier, au niveau de vos ressources, il y a de très belles choses qui devraient arriver durant l'année 2023. C'est également, si vous avez fait des efforts par rapport à ça, par rapport à ce domaine-là, eh bien vous allez tout simplement être récompensé. C'est un renouveau vraiment dans cette maison-là, au niveau de vos ressources, au niveau de vos biens matériels. On parle ici d'un renouveau. On parle de quelque chose qui est enfin accompli. Il y a également cette notion de relance. Hein. Peut-être qu'on a connu des difficultés en 2022 et voilà. À ce niveau-là, les choses vont changer, les choses vont évoluer. C'est le retour des bonnes choses, donc des bonnes nouvelles également. C'est également
une carte qui vous dit que il se peut que sur l'année 2023, vous ayez une décision très importante à prendre concernant le domaine matériel et financier et qu'il va vraiment falloir bien auto-évaluer la situation avant de vous décider. D'accord? Donc, il se peut également, s'il y a des conflits d'ordre en lien avec le domaine financier, on parle ici de la résolution de ces conflits. Il y a vraiment un renouveau dans votre maison 2 des ressources et des biens matériels. Dans votre maison 3, ici. Alors, la maison 3, c'est la maison qui représente la communication et c'est la maison qui, du coup, représente un petit peu votre activité au niveau de votre mental. D'accord? Donc, vous avez ici la carte de la princesse de denier. Donc, au niveau de la communication, donc en général, hein, ça va être la manière dont vous allez vous exprimer et la manière, du coup, dont vous allez penser. On a ici, avec la carte de la princesse de denier, on a ici... de belles occasions de pouvoir communiquer. Également, il se peut que pour résoudre certains problèmes, on vous offre l'opportunité de communiquer et de discuter. C'est également une carte qui va vous inciter à penser de manière nouvelle. Hein, c'est l'activité mentale, la maison 3 et la carte de la princesse de denier. On parle de quelque chose de tout nouveau. Également, communication peut-être très importante et en lien du coup avec votre activité mentale, peut-être en lien par rapport à un projet notamment professionnel que vous avez. C'est le fait également d'atteindre certains objectifs grâce à la manière dont vous allez communiquer. D'où l'importance de la carte des mots qu'on a vu tout à l'heure où on vous disait hein, notamment que sur la période d'avril à juin, vous obtiendrez certaines choses, notamment grâce aux mots que vous allez employer. C'est-à-dire qu'il va falloir, au niveau de la communication, au niveau de votre activité mentale, il va falloir être très optimiste, il va falloir être très positif et il va falloir toujours essayer de communiquer de manière constructive. Ensuite, dans votre maison 4, ici, la maison 4, c'est la maison qui représente votre foyer, c'est la maison qui représente la famille et la maison qui représente vos racines. On a ici la carte du 4 de coupe. Alors, il se peut que dans cette maison-là, hein, au niveau de la foyer, au niveau du foyer, pardon, au niveau de la famille, avec la carte du 4 de coupe, il se peut qu'il y ait un certain mécontentement. Il se peut également que vous deviez faire face à certaines insatisfactions. Il y a peut-être un objectif qu'on s'est fixé à ce niveau-là et qui ne pourra pas peut-être se faire dans l'immédiat. Il y aura la nécessité d'agir vraiment au bon moment. Il y a, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, il va y avoir la nécessité sur 2023 de réévaluer vraiment la situation dans laquelle vous êtes ou peut-être un projet en lien avec la famille. C'est on va dire que c'est la maison dans laquelle les choses vont un petit peu stagner, d'accord? La maison dans laquelle c'est peut-être dans cette maison-là qu'il va falloir faire preuve de patience, hein, comme on vous disait au tout début. C'est également une carte qui peut parler de problèmes que vous avez accumulés peut-être en 2022, voire les années d'avant, et qui peut avoir amené des conflits au niveau de la famille et au niveau du foyer. Et pour pouvoir régler ces problèmes, eh bien, va y avoir la nécessité d'avoir une nouvelle approche vraiment en lien avec d'anciens problèmes liés à la famille et au foyer. Il y a l'envie peut-être de se fixer de nouveaux objectifs aussi dans cette maison-là, d'accord? On peut parler d'attentes qui ne seront pas tout à fait atteintes sur l'année 2023 dans la maison du foyer et de la famille, parce qu'il y a peut-être besoin aussi d'un petit peu plus de motivation dans ce domaine-là. Dans votre maison 5, la maison 5, c'est la maison qui représente la créativité, donc notamment peut-être certaines capacités que vous avez et qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu plus en avant, d'accord? Donc au niveau de votre créativité, vous avez la carte du prince de bâton. Donc encore une fois, alors on parle, au niveau de votre créativité, on parle vraiment d'inspiration ici, mais on parle également, encore une fois, d'impatience. Je crois que ça va être le point noir vraiment sur lequel il va falloir travailler en 2023, les béliers. Il va falloir apprendre à être beaucoup plus patient et beaucoup plus
patiente. Alors certes, au niveau de la créativité, la carte du prince de bâton, on est quand même dans de nouvelles idées qui émergent, où on a vraiment de bonnes intentions. C'est également, il se peut également que par rapport à votre créativité, peut-être que si vous décidez de mettre quelque chose en place, peut-être quelque chose que vous attendez aussi depuis un moment, eh bien, il y a des nouvelles qui arrivent importantes, des nouvelles importantes qui arrivent par rapport à ça, peut-être par rapport à un projet que vous avez décidé de mettre en place. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut avoir confiance en votre esprit créatif. Il y a peut-être l'envie chez certains béliers de lancer quelque chose de manière indépendante. Alors, un projet personnel ou peut-être l'envie de travailler tout seul aussi, d'accord, pour s'autosuffire un petit peu. Donc, c'est une carte qui parle de la réalisation de vos projets, notamment par rapport à votre créativité, par rapport à ces idées que vous avez, mais qui se feront peut-être sur du plus long terme. Ensuite, ici, dans votre maison 6, donc la maison 6, c'est la maison qui représente vos responsabilités et c'est également la maison qui représente vos habitudes. Alors, comme je le dis, pour chaque signe, ça peut parler de vos habitudes négatives et ça peut parler également de vos habitudes positives. Alors, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Au niveau de vos responsabilités, au niveau de vos habitudes, il y a du travail à faire, notamment par rapport à votre milieu social, d'accord? Donc, peut-être en lien avec cette fameuse communication avec les autres. Il va falloir également être un petit peu plus organisé, d'accord? Donc notamment par rapport aux habitudes, si vous avez tendance à vous éparpiller, notamment parce qu'on est dans cette impatience, si on a tendance à vouloir faire plusieurs choses en même temps, là, la carte du hiérophante va vous inciter, au niveau par rapport à vos habitudes, d'avoir une organisation un petit peu plus claire. C'est également une carte qui va vous inciter à casser la routine, donc à changer certaines de vos habitudes, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. C'est également une carte qui va parler de recherche aussi un petit peu, donc notamment par rapport à vos responsabilités, essayez de trouver le fin fond du problème, essayez également de comprendre un petit peu mieux certaines situations pour peut-être assumer votre part de responsabilité dans certaines situations. Dans votre maison 7, donc justement la maison 7, c'est la maison qui représente, c'est la maison qui représente les relations que vous avez avec les autres, c'est également la maison qui représente vos amours et c'est la maison qui représente tout ce qui est association et partenariat. Et on a ici la carte du 10 de coupe, qui est une très belle carte, puisque là, alors notamment au niveau sentimental, on va parler, alors ça va être une maison dans laquelle il va y avoir beaucoup d'amour, dans laquelle il va y avoir beaucoup de joie. On va parler notamment de bonheur dans ce domaine-là. Quand même un petit peu lié aussi, c'est une carte qui parle de bonheur, notamment au niveau de la famille. Donc même si, on l'a vu ici, c'est un petit peu compliqué, qu'il y a peut-être des choses à changer à ce niveau-là, il y a quand même cette notion de devoir peut-être resserrer certains liens, d'accord? C'est également, alors c'est une carte qui parle notamment au niveau de la relation avec les autres, au niveau de la relation avec le ou la partenaire, au niveau des relations avec un éventuel partenaire ou peut-être les collègues de travail. On parle ici de satisfaction quand même. C'est également une carte qui vous dit que au plus vous ferez des efforts dans le domaine relationnel, au plus vous serez satisfait ou satisfaite. On va parler pour certains béliers, on parlait également, je vous disais déjà tout à l'heure, beaucoup d'amour, beaucoup de joie par rapport à des projets au niveau sentimental. Il y a ici un engagement pour certains et certaines béliers. Donc peut-être qu'on va vouloir s'investir un petit peu plus dans une relation, peut-être qu'on va vouloir concrétiser une relation, mais vraiment ça va être vraiment la maison, notamment au niveau sentimental, je pense pour les béliers, au niveau sentimental, ça va être la maison qui va vous apporter le plus de positif. Ensuite, ici, dans votre maison 8, la maison 8, c'est la maison qui représente les éventuelles difficultés que vous allez rencontrer sur l'année 2023 et c'est donc la maison également de votre cheminement spirituel, d'accord? Parce que voilà, la façon dont vous allez vous comporter face aux difficultés vous amènera à avancer par rapport à votre chemin spirituel. Et on a ici, dans cette maison, on a la carte de la reine de denier.
Alors, il y a cette notion quand même, alors au niveau des difficultés à venir, donc il y a quand même, hein, comme on disait tout à l'heure, ça ressortait un petit peu notamment dans votre façon d'être, il y a où on parlait notamment de confiance en vous, il y a quand même ici, oui, une certaine assurance à ce niveau-là, d'accord? Donc, c'est cette notion où on est capable de faire face aux difficultés. Alors, il peut y avoir notamment des difficultés par rapport à un projet financier. Ok, donc c'est une carte également qui va peut-être parler, on parlait notamment tout à l'heure, hein, de l'envie peut-être pour certains et certaines d'être un peu plus indépendant, de se lancer peut-être à son propre compte ou de faire les choses d'une autre manière, hein, en comptant un petit peu que sur soi. Et ici, c'est une carte, hein, qui parle encore de cette envie-là. Donc, mais par contre, voilà, ça peut être peut-être quelque chose de difficile à atteindre, hein, cette envie d'indépendance, bah, peut-être parce qu'on a tout simplement des obligations au niveau du foyer, de la famille, au niveau professionnel, peu importe. Mais c'est également une carte qui parle quand même de stabilité. Donc, du coup, il y a le fait d'arriver à faire face à ces difficultés. C'est également une carte qui parle de la capacité que vous avez de subvenir à vos besoins et aux besoins des autres. Mais c'est également, alors attention, au niveau des difficultés à venir, on peut parler de négligence au niveau financier sur l'année 2023, aux dépenses un petit peu trop conséquentes, hein, ou alors des dépenses qu'on va faire et peut-être sur un coup de tête. Donc, hein, on en revient un peu à ces énergies, à ce qu'on a vu là au tout début. Voilà, on ne fonce pas tête baissée, on réfléchit avant d'agir. C'est l'envie aussi peut-être, hein, là, au niveau des difficultés, peut-être que sur l'année 2023, on va avoir envie de profiter, peut-être qu'on s'est beaucoup restreint ces derniers temps et qu'on va avoir envie de se faire un petit peu plus plaisir sur l'année 2023. Il se peut que certains et certaines le fassent, mais de manière peut-être un petit peu trop exagérée. Donc attention à ce niveau-là, d'accord? Donc voilà, attention notamment aux dépenses, hein. Dans votre maison neuve, la maison neuve, c'est une carte qui va parler de votre accroissement, donc de votre évolution, qui va parler également de votre philosophie, hein, votre philosophie de vie, de comment on voit les choses, et c'est également la maison qui va parler des apprentissages. Alors, on a ici la carte du 6 de coupe. Alors, dans cette maison, hein, au niveau donc de votre évolution, avec la carte du 6 de coupe, on va parler peut-être un petit peu de... notamment au niveau de votre philosophie de vie, il y a cette notion un petit peu, encore une fois, d'insatisfaction ici, peut-être de regret, peut-être par rapport à certaines choses du passé. C'est également une carte qui peut parler du fait de vous retrouver. On parle de retrouvailles, mais là, pour le coup, comme c'est au niveau de votre accroissement personnel et au niveau de votre philosophie de vie, il y a peut-être la nécessité de vous retrouver, d'accord, d'être en total accord avec vous-même. C'est une carte qui parle d'auto-analyse. Donc, il va falloir peut-être faire un bilan à un moment donné de là où vous en êtes et de tout le chemin que vous avez parcouru. Et peut-être que c'est ce qui va vous permettre de reprendre un petit peu confiance en vous. C'est peut-être aussi ce qui va vous permettre de changer votre façon de penser. Ok, parce que c'est vraiment pour vous là, cette notion d'impatience et puis de voir les choses différemment ou de voir les choses sous un autre angle, c'est vraiment ce qui ressort le plus là, hein, que ce soit au niveau des énergies, au niveau du tirage ici. Il va y avoir un gros travail à faire là-dessus. On est ici dans votre maison 10. La maison 10, c'est la maison qui représente votre carrière et c'est la maison qui représente votre statut social. On a la carte du 4 de denier. Il y a encore, oui, du 4 de denier, pardon, je confonds avec le 4 de calice. Alors, au niveau de votre carrière et au niveau de votre statut social, c'est une carte ici, avec la carte du 4 de denier, on va parler... du coup de sécurité un petit peu. Alors on a peut-être des projets, on va peut-être ne pas oser se risquer parce qu'on est peut-être déjà dans une sécurité au niveau social et au niveau professionnel. Il y a du coup il y a cette notion d'être un petit peu prudent dans ce domaine-là. C'est également le fait, il y a cette envie, on en revient un peu à cette notion d'envie d'auto-indépendance pour certains ou certaines où on va peut-être avoir du mal à accepter
que certaines personnes viennent s'immiscer dans votre évolution professionnelle. Hein. Il y a vraiment le fait de protéger ici un petit peu, de contrôler l'accès vraiment à votre espace au niveau de votre carrière et donc au niveau social. Donc on va être peut-être un petit peu renfermé sur soi, d'accord? On va peut-être se replier un petit peu et il y a également, ça peut amener un petit peu un blocage au niveau de l'expression, au niveau de la communication. Donc il peut y avoir des difficultés de communication dans ce domaine-là ou peut-être en lien avec un projet professionnel. C'est également une carte qui vous dit que vous allez être très sélectif ou très sélective, notamment par rapport aux collègues de travail, peut-être aussi par rapport à un partenaire au niveau du travail, hein, si on est dans un partenariat, si on est dans une association. Il y a par contre une belle évolution, notamment on va parler peut-être d'une promotion ou on peut peut-être parler d'une augmentation de vos revenus, ok, pour votre carrière. On est ensuite ici dans la maison 11. La maison 11, c'est la maison qui représente vos amis et c'est du coup la maison qui représente également votre vie sociale. Alors on a ici une lame majeure, vous n'avez pas eu beaucoup, hein. C'est la deuxième, non troisième. On avait eu le jugement, on avait eu le hiérophante et on a ici le chariot. Alors avec le chariot, au niveau de vos amis, au niveau de votre vie sociale, eh bien il y a du changement. Ok, il y a du changement. On va peut-être faire un petit peu le tri dans ce domaine-là. C'est également une carte qui peut parler, alors d'un côté, cette notion de faire un petit peu le tri, mais de l'autre côté, où il y a certains liens qui vont se consolider un petit peu. Il y a encore une fois, attention, au niveau de vos amis, au niveau de votre vie sociale, il ressort encore une fois cette envie de diriger un petit peu, cette envie de faire preuve d'un petit peu trop d'autorité et de dominer. Donc là vraiment au niveau de votre comportement, ce tempérament-là que vous avez à vouloir tout de suite, à vouloir tout contrôler, à vouloir tout diriger, là sur l'année 2023, les béliers, si vous ne travaillez pas dessus, ça risque vraiment de créer des blocages et de vous causer certains problèmes. Donc c'est vraiment ce sur quoi il va falloir travailler. Il y a, c'est également une carte qui parle de déménagement, donc de changement. Donc clairement pour moi ici, hein, il y a peut-être sur l'année 2023 le fait de couper des liens avec certains amis ou au niveau de votre vie sociale, mais pour s'en créer de tout nouveau derrière, d'accord? Mais encore une fois, attention à votre façon de parler, à votre façon de diriger un petit peu votre monde, les béliers. Et on termine avec votre maison 12. La maison 12, c'est la maison qui représente tout ce qui est secret. C'est également la maison qui représente votre inconscient. Donc les leçons un petit peu karmiques et spirituelles. Et il y a, avec la carte ici du 10 de bâton, on est vraiment au niveau de votre inconscient. Au niveau peut-être de certaines choses que vous gardez au fond de vous. Il y a pour certains béliers vraiment cette sensation de porter un petit peu un fardeau sur ses épaules. Il y a également, alors autant il y a cette envie d'indépendance et de tout dominer, de tout contrôler, mais depuis le début on vous dit que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et cette carte, elle vous dit quoi? C'est votre dernière maison. Elle vous dit qu'à un moment donné, il va peut-être falloir apprendre à déléguer certaines choses et certaines tâches à certaines personnes et donc arriver peut-être à faire un petit peu plus confiance. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout contrôler. On n'est pas surhumain, donc voilà, il va peut-être falloir un petit peu ravaler son ego et faire un petit peu plus confiance à d'autres personnes. C'est également le fait d'être déterminé quand même hein, à atteindre vos objectifs. Hein, donc au niveau de cet inconscient, il y a cette envie, il y a cette détermination. Mais de l'autre côté, il y a le fait où vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous en faites trop ou que vous voulez trop en faire. Et qu'à un moment donné, à vouloir trop en faire, alors soit vous allez vous éparpiller, soit vous allez partir dans la mauvaise direction, soit vous allez commencer quelque chose sans aller jusqu'au bout pour commencer autre chose, etc. Donc il y a vraiment, c'est également une carte qui parle de stress et de pression. Vous vous mettez la pression tout seul, les béliers. Vous vous mettez la pression tout seul avec cette envie de tout faire, de tout diriger, avec cette impatience, avec cette impulsivité, hein, et vraiment, on vous le dit, hein, avec les énergies, vraiment sur les 6 premiers mois de l'année, on vous incite à faire un gros travail là-dessus, à travailler sur votre patience.
Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!